Aujourd'hui, je souhaite vous partager un peu cette grossesse, moi j'appelle ça grossesse akashique que j'ai vécue et à quel point cela m'a beaucoup aidée dans, dans cette grande surmédicalisation. Bienvenue dans ce podcast, le podcast Naître à la Terre. Ici, je te partage le processus de projet bébé, le processus d'incarnation d'une âme qui a choisi sa famille et qui a besoin de naître en conscience afin de continuer à évoluer sur sa mission de vie. Naître à la Terre est donc tout un cheminement partagé que j'ai vécu avec mon bébé et que j'ose venir déposer ici avec justesse et intimité pour te permettre de t'inspirer et de comprendre c'est possible. Alors bébé s'est présenté à l'âge de mes 40 ans. Donc déjà à l'âge des 40 ans, il y a toute la surveillance qu'il y a derrière. À ramener à cela, il y a le diabète de type 2. Donc une surveillance encore plus accrue et des piqûres et des piqûres et des piqûres. Et ensuite, mon premier enfant, j'ai fait une pré-éclampsie et donc là j'avais une grande surveillance également sur ce côté-là. Mais j'ai vécu cette grossesse avec beaucoup de sérénité, vraiment d'une grande paix et d'une grande foi, parce que dès lors où j'ai su que j'étais enceinte, pas avec le test, mais avec le rêve prémonitoire que j'ai pu faire. Dans ce rêve, j'ai vu que j'étais enceinte, que j'étais assise sur mon canapé avec mon bidon et que ma fille était à côté de moi et que je lui montrais que ce bébé bougeait. Et c'était d'une grande force et grande vérité que cela m'a installée dans une grande foi de me dire que cette expérience, elle est vraie, que je vais la vivre et que derrière, à la naissance, ce sera juste sublime. Et quelques temps après, j'ai fait un autre rêve où on me montrait qu'on était bien tous les 4 à l'hôpital et que bébé était dans mes bras. Donc déjà, à ce moment-là, avec le lien que j'avais avec mon bébé, j'ai pu avoir cette foi, cette connexion avec mon enfant pour pouvoir vraiment avancer dans mon processus de grossesse, en fait, de grossesse akashique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces 8 mois et demi? J'ai fait souvent la connexion avec bébé et j'ai vécu plusieurs rituels. Des rituels de passage pour moi avancer dans le processus, pour accueillir bébé, pour l'aider encore plus à descendre dans la matière. Et en même temps, ces connexions avec bébé, ces communications m'aidaient à avancer dans sa propre préparation, dans ma préparation et de vivre cette grossesse avec beaucoup plus de sérénité. Cette communication, en fait, m'a permis de me dire que comme j'ai foi, tout ce qu'on peut me dire à l'extérieur avec tous les médecins, tout le suivi que je faisais et que j'ai accepté ce suivi, parce que c'était quand même ma santé et la santé de bébé, c'était que de la surveillance, mais je savais que tout allait très très bien se passer. Malgré tout ce qu'on m'a fait, en fait, on m'a dit, il y avait toutes les piqûres par rapport au diabète, il fallait faire attention au diabète. Il y avait les piqûres par rapport à la circulation sanguine, donc des anticoagulants. Derrière, on me disait que finalement, c'était pas nécessaire. Test trisomique, mais au fond de moi, j'avais cette conviction que bébé allait être en parfaite santé, qu'il n'aurait pas de soucis de ce test trisomique, sachant qu'il y a 3 paliers. Et je suis arrivée au 2e palier et j'avais cette foi en fait. Et en effet, donc bébé était parfait. On m'a dit que mon cordon ombilical, il y avait qu'une aorte. Donc c'est juste que j'étais plus dans la surveillance. Arrivé à un moment donné, tous les mois en fait, j'avais une échographie. On m'a dit que bébé n'avait qu'un seul rein, alors que moi à l'intérieur de moi je savais très bien que il avait ses 2 reins et on ne m'écoutait pas quand j'expliquais, sachant que j'avais des preuves des anciennes échographies. Et puis après derrière, à partir de la 35e semaine, j'avais un suivi 2 fois par semaine jusqu'à la naissance de bébé, de monitoring, de tests urinaires et de tension par rapport à la pré-éclampsie. Puis bébé m'a également donné des informations en me disant « Maman, fais attention au 8e mois au sucre parce que c'est important pour mon propre développement, les choses peuvent vite virer en fait. » Et 2 jours après, ma gynécologue m'a dit la même chose et
J'ai été hospitalisée, mais j'ai pas accueilli cela comme quelque chose de mal. Au contraire, j'ai dit ok, là je rentre dans un terrain d'expérience et d'observation pour que je puisse dupliquer à la maison et que toutes ces grossesses se passent parfaitement bien. Et donc c'est ce que j'ai vécu. C'est ainsi que j'ai accueilli vraiment cette grossesse akashique, parce que j'ai pu aller au-delà de ne pas rentrer dans une spirale de peur avec la surmédicalisation. Le jour de l'accouchement, en fait, moi je voulais accoucher de façon naturelle, mais c'était un déclenchement. J'espérais que bébé arrive avant, mais bébé, lui, avait choisi sa façon de naître et c'est son plan de naissance qui a été accepté, qui a été mis en avant. Et ce jour de naissance, en fait, même avant de parler de ce jour de naissance, j'ai bien envie de vous parler des peurs qui m'ont traversée. En fait, le premier accouchement que j'ai vécu, j'ai vécu en fait une révision utérine et j'ai pas aimé la sensation dont j'ai vécu et ça m'a marqué, ça m'a traumatisée. Et je souhaitais le plus au monde de ne pas vivre cette expérience. Mais en restant dans je ne veux pas ça, en fait, c'est des choses qui mine de rien qu'on attire. Donc du coup, j'ai voulu changer l'expérience, ma ligne temporelle justement. Et à un moment donné, j'avais toutes ces peurs qui étaient là, donc que j'ai libérées avec les lectures akashiques. Des peurs d'enfantement, des peurs qu'on enlève mon enfant, des peurs qu'on tue mon enfant, des peurs de tout en fait, des peurs d'avoir mal, etc. Et puis j'ai vraiment libéré tout ça. Et j'ai même libéré jusqu'à arriver 7 jours avant le jour de la naissance. Et à un moment donné, en fait, je me dis mais j'en peux plus. En fait, ce bébé est arrivé comme la grâce de Dieu. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et j'accueille cela. Donc, c'est qu'il a déjà son plan de naissance et qu'il sait déjà comment il veut naître de la façon la plus merveilleuse que possible. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis le tout entre les mains du Seigneur, de Dieu, de l'univers, comme vous souhaitez. Et j'ai dit, bon, ok, je suis ce plan, cette temporalité-là. Et j'ai tout fait pour activer cette temporalité-là et avancer vers ce plan de naissance-là. Donc j'ai enlevé toutes les peurs et je dis j'avais foi et j'ai avancé avec ça. Et d'ailleurs, le jour de la naissance, je me suis dit déjà, bon, si j'accouche en hôpital, j'ai un souhait profond, c'est que cela change les consciences des personnes qui vont vivre cet accouchement et surtout une étudiante qui va être là. Et en effet, j'avais une sage-femme et une étudiante et il y avait que cette équipe-là qui était à mes côtés et il y avait mon mari. Et le jour où j'arrive pour le déclenchement, je suis en salle nature et une sage-femme rentre et c'est elle qui s'occupe de moi. Et dès qu'elle rentre, première chose qu'elle me dit, on se connaît nous, Madame Moirot. Je la regarde, je réfléchis, je revois un petit peu en boucle les personnes, les sages-femmes que j'ai rencontrées quand j'étais hospitalisée. Intérieurement, je me dis non, mais je lui réponds quand même oui parce que je sais que c'est une reconnaissance d'âme là dans l'instant. Donc je me dis voilà, je suis avec la bonne personne justement pour accoucher. Et j'ai bien aimé parce qu'en discutant avec d'autres sages-femmes en chambre et d'auxiliaires puéricultrices, elle me disait que c'est la sage-femme la plus humaine qu'il y a justement dans ce centre dans l'hôpital. Et donc, il y a eu cette reconnaissance et elles ont voulu suivre vraiment à la lettre mon plan de naissance, ce projet de naissance que j'avais parce que j'avais besoin de guérir certains aspects en moi. Et donc, elles-mêmes, en fait, on était tous dans une bulle et on était tous guidés à ce moment-là, à ce jour des naissances. Et donc, elle-même, elle a proposé le changement de position pour accueillir un bébé. Mais je ferai une partie sur cette naissance. C'était vraiment une naissance sur les deux plans et je vais faire vraiment une partie sur ce côté-là. Donc cette naissance, elle s'est super bien passée et je sais que j'ai changé la vision des choses pour cette étudiante qui était là et qui, dans les quelques jours à venir, a été prête à être entièrement diplômée. Et cette naissance, elle m'a dit ça, c'était la plus belle qu'elle a pu vivre dans toute sa vie d'étudiante en fait. Donc voilà un peu cette grossesse akashique, comment est-ce que cela m'a aidée. Et bien sûr, j'ai continué à faire des connexions et à faire de la communication avec bébé après le fait qu'il soit dans mes bras et encore aujourd'hui, plus espacé aujourd'hui, mais je fais toujours cette communication. Et, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé vraiment
à enlever toutes ces peurs, à choisir la ligne d'expérience où l'accouchement se passe parfaitement bien, à guérir les mémoires traumatisantes que j'ai dans cette vie-ci, dans d'autres vies, dans la lignée familiale, et à vivre une expérience où quand je sors de ce moment-là, je me suis dit, je suis fière de moi parce que je l'ai fait. Donc j'ai accouché sans péridurale et en déclenchement, et bébé était là en 1h25. Je souhaitais vraiment vous partager cela pour que vous puissiez comprendre en quoi c'est utile de réaliser de la communication avec bébé. Moi, ça m'a aidé sur ce plan de surmédicalisation et avancer avec foi et ne pas être dans des spirales de peur liées à cet enfantement. Mais c'était arrivé à un point où je me dis, mais mince, je ne peux plus rebrousser chemin, bébé est là, il faut bien qu'un jour qu'il sorte. Waouh, je peux plus rien faire, quoi. Là, bah, j'ai qu'une seule possibilité, c'est vivre l'expérience. La peur a été vraiment intense, quoi. Et, et aujourd'hui, bah, je suis dans une grande fierté d'avoir d'avoir vécu ce type de grossesse avec toute cette foi. Et j'ai même eu le chikungunya, pour vous dire. Et tout s'est très très bien passé pour un bébé. Donc vraiment avancer sans cette peur, avancer avec le plaisir de communiquer avec bébé, de le ressentir, d'avoir ce lien, de vivre également avec ce monde subtil parce que on sait qu'il est là, et de l'accueillir également dans des conditions qui sont juste magnifiques. Donc je le souhaite profondément à toutes les femmes de pouvoir avoir ce lien conscient avec l'âme de bébé avant sa naissance, parce que ça apporte une dimension beaucoup plus ancrée déjà dans l'accueil de bébé.